Je m'appelle Sienna, j'ai 40 ans et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était bien en place. Elle n'était pas parfaite, mais elle était stable. Du moins, c'est ce que je pensais. Je vivais dans une petite ville tranquille, du genre où tout le monde se connaît. Ma maison, nichée au bout d'un cul-de-sac, était toujours animée, jusqu'à il y a 3 mois. Tout a changé lorsque mon mari, Marc, est parti. Il n'y a pas eu de dispute, pas de grande scène dramatique. Juste un simple mot laissé sur le comptoir de la cuisine, à côté du café froid que je lui avais préparé ce matin-là. J'ai besoin d'espace. C'était tout. Pas d'explication, pas d'au revoir. Juste rien. Je suis restée figée, fixant ces mots, mes mains tremblantes, comme si ce bout de papier pesait une tonne. Les premières semaines après son départ ont été floues. Je continuais à vivre mécaniquement, gérer ma petite librairie, rentrer chez moi, dîner seule à une table autrefois pleine de rires et de conversations. Mais les nuits, elles étaient les plus difficiles. Je restais allongée, les yeux rivés au plafond, à me demander ce que j'avais fait de travers, comment j'avais pu ne rien voir venir. Je n'avais personne sur qui me reposer. Mes parents avaient pris leur retraite en Floride et ma sœur vivait à l'autre bout du pays. La seule personne que je voyais régulièrement, c'était ma voisine Rachel, qui passait parfois avec son fils de 2 ans. Son bonheur parfait rendait ma solitude encore plus pesante. Et puis, il y a eu Liam. Liam, c'était le neveu de Marc, un étudiant qui venait d'arriver en ville pour suivre ses cours à l'université. Marc avait toujours été proche de sa famille. Alors quand Liam m'a appelé pour me demander s'il pouvait rester chez moi le temps de s'installer, je n'ai pas pu dire non. Après tout, j'avais de la place, et peut-être qu'avoir quelqu'un à la maison m'aiderait à combler le silence devenu insupportable. Il est arrivé un après-midi pluvieux, sa voiture chargée de cartons et de livres. Il ressemblait tellement à Marc quand on s'était rencontrés, grand, élancé, avec ce même sourire en coin. Un pincement au cœur m'a forcé à détourner le regard. « Merci de m'accueillir », a-t-il dit en portant ses affaires dans la chambre d'amis. « Je ne serai pas un fardeau, promis. » « Ce n'est pas un problème, ai-je répondu, même si, au fond, je n'en étais pas si sûre. Au début, Liam restait discret. Il passait son temps entre sa chambre et la bibliothèque de l'université. Mais peu à peu, des petits moments ont commencé à changer la dynamique de la maison. On se croisait dans la cuisine, échangeant des sourires polis. Puis, un soir, il a proposé de préparer le dîner et pour la première fois depuis des semaines, j'ai partagé un repas avec quelqu'un. « Tu dois beaucoup le regretter », a-t-il murmuré, plein d'empathie. J'ai hoché la tête, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Liam avait cette façon de me faire sentir vue, comprise. Il n'était plus seulement le neveu de Marc, il était devenu mon confident, quelqu'un avec qui je pouvais parler sans crainte d'être jugée. Et pourtant, sa présence éveillait en moi quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Les jours passaient, et Liam ne semblait plus être un simple invité. Il apportait une énergie différente dans la maison. Ce n'était pas du bruit, c'était une présence rassurante. Le vide laissé par Marc semblait moins pesant. Chaque soir, nous partagions des repas. Nos conversations devenaient plus longues, plus personnelles. Tout a commencé innocemment. Il me demandait quels étaient mes livres préférés, en sortait un au hasard de ma bibliothèque pendant que je lui expliquais pourquoi il comptait tant pour moi. J'ai découvert qu'il aimait la photographie et il m'a montré des clichés de ses voyages, me partageant sa vision du monde à travers son objectif. Il y avait une chaleur dans ces instants, une connexion simple, douce, une chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Une soirée pluvieuse, alors que j'étais recroquevillée sur le canapé devant un vieux film, Liam est entré dans le salon avec une tasse de thé fumante. « Tu en as besoin », a-t-il soufflé avec un sourire tendre. Je l'ai regardé, surprise, avant de prendre la tasse de ses mains. Nos doigts se sont effleurés et j'ai ressenti un frisson. Pas seulement à cause de la chaleur du thé, mais à cause de quelque chose de plus profond, de plus troublant. J'ai repoussé cette sensation. C'était juste mes émotions, en vrac. N'est-ce pas
Ce n'est qu'1 semaine plus tard que cela s'est reproduit. Nous étions dans la cuisine, en train de faire la vaisselle après le dîner. J'ai tendu la main pour attraper une assiette au même moment que lui. Nos mains se sont frôlées. Nous avons ri nerveusement, mais l'instant a duré 1 seconde de trop. J'ai croisé son regard, et pendant un bref instant, l'air entre nous semblait chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je me suis dit que ce n'était rien, qu'il était simplement gentil et que j'imaginais des choses. Mais ces petits moments ont continué à s'accumuler. Une nuit, nous sommes restés éveillés tard à parler de Marc, de son enfance, de ses petites manies, de la façon dont il illuminait une pièce. Liam écoutait attentivement, son regard empreint d'une compréhension qui m'a serré le cœur. « Tu devais beaucoup l'aimer », a-t-il murmuré. « Oui », j'ai répondu, ma voix tremblante, « mais parfois, l'amour ne suffit pas. » Liam n'a rien dit, mais l'expression sur son visage montrait qu'il comprenait plus que je ne l'imaginais. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, comme si j'avais trahi Marc rien qu'en partageant ces mots avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, en même temps, je me suis sentie plus légère, comme si Liam avait pris une part du poids que je portais. Au fil des jours, j'ai commencé à réaliser à quel point j'attendais ces moments avec impatience. Je restais plus longtemps dans la cuisine en l'entendant descendre les escaliers, où je veillais tard juste pour écouter comment s'était passée sa journée. Je me répétais que c'était anodin. J'étais seule, il était gentil, c'était tout. Mais au fond de moi, je savais. Il y avait une partie de moi qui recherchait son attention d'une manière que je ne pouvais pas justifier. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand je riais, la douceur de sa voix lorsqu'il me parlait. Ce n'était pas juste de la gentillesse, et je ne pouvais pas nier ce que cela me faisait ressentir. Une soirée, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le soleil se coucher, Liam s'est tourné vers moi. « Tu as traversé tellement d'épreuves, » a-t-il dit. « Je ne sais pas comment tu fais. »« Je n'ai pas le choix, » ai-je répondu, la voix tremblante. « Je continue, c'est tout. »« Tu es plus forte que tu ne le crois, » a-t-il murmuré, son regard ancré dans le mien. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui a fait battre mon cœur plus vite, un mélange d'admiration et autre chose. J'ai détourné les yeux, de peur d'y voir une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Avec chaque jour qui passait, la tension entre nous devenait plus palpable. Ce n'était pas quelque chose dont nous parlions, mais c'était là, dans les silences, dans la manière dont sa main s'attardait un peu trop longtemps quand il me passait une assiette, dans la douceur de sa voix quand il prononçait mon nom, dans la façon dont mon cœur s'emballait chaque fois qu'il était près de moi. Et plus j'essayais d'ignorer tout ça, plus c'était évident. Une nuit, alors que je nettoyais après le dîner, Liam est entré dans la cuisine. « Laisse-moi t'aider, » a-t-il dit en prenant le torchon de mes mains. « Tu en as déjà assez fait pour aujourd'hui. » J'ai voulu protester, mais son regard a arrêté les mots dans ma gorge. Il a tendu le bras pour attraper une assiette, frôlant le mien. Un contact si bref, si fugace. Mais il m'a traversé comme une décharge électrique. Mon cœur s'est emballé. J'ai reculé. Je devrais aller me coucher, ai-je bafouillé en évitant son regard. Sienna, a-t-il murmuré doucement. Je me suis figée, mes doigts crispés contre le comptoir. Tu n'as pas à tout garder pour toi. C'est bien aussi de laisser entrer quelqu'un. Ces mots m'ont frappé comme une vague, me submergeant d'émotions que je ne voulais pas affronter. Je me suis retournée vers lui, cherchant dans ses yeux des réponses aux questions que je n'osais pas poser. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, il a reculé. « Bonne nuit », a-t-il soufflé. « Bonne nuit », ai-je répondu, la voix tremblante. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, fixant le plafond, je n'ai pas pu arrêter de penser à lui, à sa façon de me regarder, à la façon dont il me faisait me sentir. C'était mal. Je le savais. C'était le neveu de Marc, bon sang. Mais la solitude que je portais depuis si longtemps était devenue insupportable. Et d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, Liam avait réussi à l'apaiser. Je me sentais au bord d'un précipice.
coincée entre ce qui était juste et ce que mon cœur me criait. Les frontières entre ce que je voulais et ce que j'avais le droit d'avoir devenaient de plus en plus floues, et je ne savais pas combien de temps encore je pourrais résister avant de les franchir. Je ne sais pas qui a bougé en premier, mais soudain, l'espace entre nous a disparu. Sa main a effleuré la mienne, puis il l'a saisie. Son toucher était à la fois réconfortant et électrisant. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il se penchait, son front reposant doucement contre le mien. « Dis-moi de m'arrêter, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Et je le ferai. J'ouvris la bouche pour prononcer ces mots, pour lui dire que c'était une erreur, mais aucun son ne sortit. À la place, une larme coula sur ma joue tandis que je restais figée, prise entre tout ce que je savais et tout ce que je ressentais. Puis, avant même de pouvoir réfléchir, je me suis éloignée, ma poitrine se soulevant alors que j'essayais de reprendre mon souffle. « Je ne peux pas, » dis-je en secouant la tête. « Je suis désolée, Liam, je ne peux pas. » L'expression sur son visage était déchirante, un mélange de compréhension et de douleur. Il recula, me laissant l'espace dont j'avais désespérément besoin, sans savoir comment l'utiliser. « Je suis désolée, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas te compliquer les choses. »« Tu ne l'as pas fait, » répondis-je d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas ta faute. » Nous sommes restés là en silence, le bruit de la pluie dehors étant la seule chose à briser la tension. Finalement, Liam hocha la tête et quitta la cuisine, me laissant seule avec mes pensées. Adossée au comptoir, les larmes coulant sur mon visage, je ressentis un tourbillon d'émotions. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en arrêtant tout cela, mais la douleur dans ma poitrine était indéniable. J'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais cru traverser, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lien entre Liam et moi avait changé, et peu importe ce qui arriverait ensuite, rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. La porte de Liam était fermée, et je n'avais pas le courage de frapper. Je m'occupais avec des tâches ménagères, tentant de garder mes mains en mouvement pour éviter que mon esprit ne dérive. Mais c'était inutile. Les événements de la nuit précédente tournaient en boucle dans ma tête. Chaque moment, chaque mot, chaque sentiment inavoué. Une douleur profonde pesait dans ma poitrine, un poids dont je ne pouvais me défaire. La culpabilité se mêlait à une autre sensation que je refusais d'admettre, un désir silencieux, un souhait inavoué pour quelque chose qui ne pourrait jamais exister. J'avais franchi une limite, et bien que rien ne se soit réellement passé, la barrière entre nous s'était pour toujours brouillée. L'après-midi, j'ai enfin trouvé le courage de parler à Liam. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je frappai doucement à sa porte. Après un instant, il ouvrit. Son expression était à la fois réservée et bienveillante. « Salut », dit-il doucement. « On peut parler ?» demandai-je, la voix tremblante. Il hocha la tête et s'écarta pour me laisser entrer. Nous nous sommes assis. Un silence pesant et maladroit s'installa entre nous. J'avais du mal à trouver les bons mots, mais rien ne semblait adéquat. Finalement, je soufflai. « Je suis désolée pour hier soir. »« Tu n'as pas à t'excuser, » répondit Liam d'une voix douce. « Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. C'est juste que je tiens à toi, Sienna. Je tiens à toi plus que je ne le devrais, et je ne savais plus comment le cacher. » Son honnêteté me transperça, tranchante et douloureuse. « Moi aussi je tiens à toi, » avouai-je dans un murmure. « Mais ce n'est pas juste. Tu es le neveu de Marc, tu es de la famille, et je ne sais pas comment concilier ce que je ressens avec ce que je sais être mal. » Liam baissa les yeux vers le sol et hocha lentement la tête. « Je comprends, » dit-il. « Vraiment, et je ne veux pas te compliquer la vie davantage. Peut-être que le mieux serait que je parte. » L'idée qu'il s'en aille provoqua une vague de panique en moi. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. « Je pense que ce serait mieux, » soufflai-je, même si ces mots me brisaient. « Ce n'est pas parce que je ne tiens pas à toi, Liam. C'est justement parce que j'y tiens. » Les jours suivants, nous avons à peine échangé quelques mots. Liam commença à faire ses bagages, et la maison se vidait un peu plus à chaque carton qu'il emportait. J'écoutais malgré moi les bruits
dans la chambre d'Amy, le son de ses pas, son fredonnement discret pendant qu'il travaillait. Puis le jour de son départ arriva. Je me tenais à la porte, luttant pour contenir mes émotions. « Merci pour tout », dit-il d'une voix calme, mais empreinte de tristesse. « Tu as été là pour moi d'une façon que je ne saurais exprimer. » Je lui adressai un faible sourire, les larmes menaçant de couler. « Et toi, tu as été là pour moi, » répondis-je, « bien plus que tu ne le crois. » Nous nous sommes brièvement étreints, un moment rempli d'émotions inexprimées. Puis il s'en alla, et le silence dans la maison devint assourdissant. Dans les semaines qui suivirent, j'essayai de reconstruire les murs que j'avais laissés tomber. Je me jetai à corps perdu dans le travail, à la librairie, passai plus de temps avec Rachel et son fils, et commençai même une thérapie pour démêler les émotions complexes que je portais en moi. Mais peu importe à quel point je m'occupais, je ne pouvais oublier ce que Liam m'avait fait ressentir, vue, valorisée, comprise. Je me surprenais souvent à me demander « et si ?» Si Liam n'avait pas été le neveu de Mark, si Mark ne m'avait pas laissé, si je n'avais pas été si désespérément en quête de connexion. Mais la vie ne se construit pas sur des « et si », elle se construit sur les choix que l'on fait, sur le moment. Et je devais vivre avec les miens. Un soir, assise seule dans mon salon, je repensai à tout ce que j'avais appris. Je compris que ma solitude n'était pas liée au départ de Mark ou à l'arrivée de Liam. Elle était liée à moi, aux parties de moi que j'avais négligées, aux besoins que j'avais enfouis. J'avais tellement voulu être tout pour tout le monde que j'avais oublié comment être là pour moi-même. Cette expérience avec Liam, aussi douloureuse et compliquée soit-elle, m'avait appris une leçon précieuse. La connexion est essentielle, mais elle doit venir d'un lieu d'honnêteté et de respect, pas seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Alors je devais avancer, un pas à la fois. Si cette histoire vous a touché, partagez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à la place de Sienna? Auriez-vous laissé Liam rester ou était-ce la meilleure décision de le laisser partir? Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir la suite de son histoire. Merci de nous suivre et à très bientôt pour un nouveau chapitre de l'histoire de Sienna.